except to introduce you to some people whose lives will forever be a part of the city of Paris. These are our brothers, our fellow troubadours. They were robbed of their stage 3 weeks ago, and we would like to offer them ours tonight. Would you welcome the Eagles of Death Metal? Is everybody here having a good time? I said, can I hear you? Is everybody here having a good time? Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Beaucoup d'émotions, c'était hier soir à Bercy, le retour sur scène du groupe américain Eagles of Death Metal, moins d'un mois après les attentats. Oui, ils ont fait une apparition tout à la fin du concert de U2, qui était en concert à Bercy. Alors c'était la première fois qu'ils remontaient sur scène depuis le 13 novembre. Vous savez, l'attentat au Bataclan, c'était eux qui se produisaient et depuis, ils n'étaient plus du tout remontés sur scène. Ils ont entonné une chanson de Patti Smith, vous savez, les Jerry Punk, People have the power, le peuple a le pouvoir de rêver, de régner, d'arracher les imbéciles au monde. Donc c'était vraiment des paroles symboliques qu'ils ont choisies pour un retour très émouvant devant les 30 000 personnes de Bercy. On va écouter un peu de leur musique. Voilà pour la musique Dominique. On va maintenant parler environnement avec une exposition que l'on peut voir à Paris dans laquelle des artistes s'interrogent sur les périls environnementaux et sur le climat. Oui, absolument. C'est une exposition qui s'appelle Climat artificiel qui est présentée à la Fondation EDF, donc dans le 7e arrondissement à Paris. Et c'est une exposition qui accueille une trentaine d'œuvres d'artistes, des peintures, des sculptures, des vidéos et qui pose la question du rapport de l'homme à la nature et aux risques environnementaux. On va regarder tout de suite ça avec ce reportage. Ces photographies de Chris Morin-Etner sont assez centrales pour le sujet de l'exposition puisqu'on y voit la ville de Paris envahie par la nature. Et en regardant un petit peu les détails de l'image, on voit qu'il y a une période avant cet envahissement de la nature où la ville était taguée, où elle était envahie par des enseignes chinoises ou japonaises. Et puis ensuite, la nature a repris ses droits. Finalement, les catastrophes, elles ont lieu tous les jours, comme ce volcan de Adrian Misica, qui est en fait un volcan déclenché par l'homme, puisqu'il s'agit d'un cratère qui a été mis à feu, un écoulement de gaz naturel que l'homme a allumé il y a 30 ans et qui continue de brûler, qu'on n'a pas réussi à éteindre. Il y a une autre œuvre où on voit Paris envahi par la pollution. Et là aussi, pour moi, les artistes, et en particulier une jeune génération d'artistes, nous apprend aujourd'hui à mieux regarder ce qui nous entoure, à réfléchir sur ces événements qui ne sont pas forcément spectaculaires. Ça pose juste la question, de manière à mon avis assez efficace et ludique, de ce point d'équilibre dans lequel on est, qui est un équilibre extrêmement fragile. Et les artistes aujourd'hui nous aident à nous poser la question de ce qu'on va devenir plus tard et dans quelle mesure on peut encore agir ou c'est au contraire trop tard. Le 7e art à l'honneur également ce soir, Dominique, avec les trophées du cinéma francophone, diffusés hier sur notre antenne, sur TV5 Monde. Nouvelle génération d'acteurs et d'actrices qui se voient récompensés. Eh oui, beaucoup de jeunes acteurs récompensés. Mais on va peut-être parler déjà des films dont on a beaucoup parlé, comme Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui a obtenu un prix dans la catégorie long-métrage, ou alors Suzanne Clément, qui a été récompensée pour sa participation dans le film Momie, le film québécois. Et puis, il y a aussi, comme on disait, donc de la jeune garde qui a été récompensée. Alors là, on voit la cérémonie avec Julie Gaillet, l'actrice française, en présidente de cérémonie en présence de l'animateur Michel Drucker et présentée par notre consoeur et collègue Estelle. Alors là, on voit Abdul Karim Konaté, acteur ivoirien, qui a été honoré, qui a reçu le prix d'interprétation masculine, très honoré, très ému parce qu'il le recevait chez lui en Côte d'Ivoire. Et puis Maïmouna Ndiaye, que l'on voit marcher, elle qui incarnait une avocate qui se
bat pour son client et contre le système judiciaire dans le film L'œil du cyclone, film qui a déjà été primé au dernier FESPACO, le festival du cinéma panafricain. On va écouter tous les deux leur joie aux deux primés. On les écoute. Je voulais aussi dédier ce prix d'abord à toutes les femmes qui se battent et remercier mes enfants que je laisse souvent pour aller dans des tournages, Leïla et Nicolas. Voilà. Les enfants sont l'avenir du monde. Par le cinéma, nous allons les faire rêver, mais aussi nous allons les éduquer. Je vous remercie. C'était Demandez le programme. Merci Dominique. À demain. À demain.